Ça, c'est une photo prise il y a une trentaine d'années. Le gars avec le manteau noir en haut, là, avec le casque marqué 110, ben, c'est moi. Avec un groupe de personnes très motivées, avec des haches, scie à fer, barres de fer, différents outils à la main pour notre cours d'extraction de véhicules accidentés. Puis la face qu'on a, ben, c'est parce que notre instructeur venait nous dire que, avant qu'on commence, le char a débarré. Hey, salut tout le monde et bienvenue à Nomadisme expérimental. Jerry Lauzon ici. Aujourd'hui, on parle de feu de batterie lithium. Cet épisode est commandité par Hero 911, petite compagnie locale qui fait de la distribution de différents équipements de sécurité, incluant des extincteurs, dont un spécifiquement pour les feux de batterie lithium, et également commandité par Explorawatt. Si vous voulez vous monter un système sur mesure de batterie lithium pour votre van ou n'importe quel véhicule de conversion, c'est des experts et je vous les recommande fortement. Alors sur ce, on y va. Oui, feu de batterie lithium. Récemment, à la presse, il y a eu un article concernant le service d'incendie de Montréal qui rapportait qu'il y a de plus en plus de feux de batterie lithium. Et ça, ben, j'imagine, c'est à cause du volume, parce que plus ça va, plus qu'il y en a. Et alors la question se pose parce que dans nos équipements à l'intérieur du véhicule, on a beaucoup de batteries lithium. Et ça implique aujourd'hui, on va vous parler de différentes choses, vous montrer différents produits. Je ne veux pas que vous paniquiez. C'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de vous éduquer. Alors oui, batterie lithium. À l'époque où j'étais pompier, il y a très, très longtemps, c'était pas vraiment un enjeu. Dans ce temps-là, il y avait des feux de classe A, B et C. Si on parle de feu de bois, feu électrique c'est classe C, et feu liquide. Enfin, j'espère que je ne les mélange pas, mais ces trois-là, la base. Ensuite, il y avait rarement, on voyait d'équipements pour des feux de classe D. Ça, c'était surtout pour quelque chose comme le magnésium qui produit lui-même son oxygène quand il brûle. Parce que le feu, c'est un triangle. Ça prend du carburant, ça peut être n'importe quoi, du bois, ça peut être du carburant, ça prend la bonne température et ça prend de l'oxygène. Ces trois-là mis ensemble, ben là, tu as un feu. Fait que quand tu coupes un des trois, là, tu n'as plus de feu. Le problème avec les batteries au lithium, c'est qu'un peu comme le magnésium, elles produisent leur propre oxygène. Puis quand ça part, ça part. Si vous avez un extincteur chez vous et que le feu pogne, le classique, c'est si en dedans d'une minute, tu ne l'as pas maîtrisé, tu ne vas pas le maîtriser. Quand on parle d'une batterie au lithium, là, on parle de secondes. Alors, tout ce qui existe pour contrer les feux de batterie lithium, c'est pour vous acheter du temps, pour vous amener quelque part en sécurité. Il y a la prévention, il y a des choses à faire, mais en gros, c'est quoi exactement les plus gros feux de lithium qu'on entend parler? Parce qu'il y a des affaires bien spécifiques. Je me rappelle, le premier feu de batterie lithium que j'ai entendu parler, c'était une vapoteuse qui avait été laissée dans un camion pour se faire charger, puis pouf, ça allait exploser, puis le feu est pris dans le truck, puis bye-bye, plus de camion à cause de la vapoteuse. Puis ça fait quand même un bout de ça, ça date pas d'hier. J'ai jamais entendu parler de téléphone, c'est possible, je dis pas que c'est pas possible, c'est possible. Le problème qui semble être là, dans la plupart des feux impliquant des batteries au lithium, c'est qu'il y a un problème quelque part dans le circuit ou une surcharge. Parce que la batterie est pleine puis que le chargeur continue à mettre de la charge dans la batterie, elle chauffe, elle pète. Ou un court-circuit ou un défaut dans la batterie. Un bel exemple de ça, je joue beaucoup avec des voitures téléguidées, c'est des batteries au lithium. Et ces batteries-là ont une vie mais absolument violente. Et ça arrive qu'ils peuvent même sortir du véhicule, cogner quelque part. Fait que la minute que la cellule est abîmée, on s'expose à ce que pendant la charge, la batterie fasse un court-circuit, puis là, elle pogne en feu. Et c'est pourquoi, à toutes les fois que je charge ma batterie au lithium pour véhicule téléguidé, 1, elle est dans un sac, 2, elle est à vue d'œil, et 3, elle est dehors, parce que les risques sont trop élevés. Tu sais qu'il y a un short dedans, fait que je ne prends jamais de chance avec ça. Je fais ça dehors, dans le sac à cet effet-là, et je garde un œil dessus. Je ne vais pas la brancher pendant la nuit. Ça prend genre
45 minutes, charger une batterie de même, je vais prendre le temps de garder un œil dessus ou qu'elle soit pas loin à vue. Mais je ne la laisserai jamais tout seul trop longtemps. Un coup que c'est plein, on débranche. La minute que c'est débranché, il ne devrait plus avoir de problème. Ce qui m'amène à des modes de prévention que n'importe qui peut prendre. Ça ne coûte pas de maudite scène. Exemple, ton téléphone. J'avais l'habitude, quand je me couche la nuit, de brancher le téléphone, puis qu'il charge pendant la nuit, puis le matin, il est plein. Le danger avec ça, c'est que pendant que tu dors, s'il y a un problème, tu sais, genre, là, je filme avec mon vieux téléphone, là, qui est ancien, il pourrait avoir un défaut dans le circuit, puis m'emmener sa part. Les chances sont minces, mais il y a toujours une possibilité. Même chose avec mon nouveau téléphone, tu le sais juste pas. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Bien, je m'arrange pour avoir assez de charge pour me rendre au lendemain matin pour que mon cadran sonne. Et après ça, quand je suis réveillé, bien là, je vais le brancher. L'autre avantage de ça, c'est que le téléphone a beau être plein, mais il est quand même en mode veille, consomme du courant. Et bien, pendant quoi? 6 heures, 7 heures de temps pendant que tu dors, bien, il va consommer du courant sur ta batterie que tu aurais pu économiser. Double avantage. Alors, je m'arrange toujours pour avoir assez de charge, genre 30% ou plus sur le téléphone avant de me coucher. Puis le lendemain matin, bien, là, je le branche parce que je peux l'observer. Il semble que le gros problème au niveau des explosions de batteries au lithium, parce que oui, ça explose, mais il y a une différence, ça j'en reviens après, ça serait les trottinettes ou les vélos électriques. J'ai entendu beaucoup d'histoires, dont quelqu'un que je connais, que sa maison a passé au feu, puis les assurances n'ont même pas payé. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a branché son vélo électrique pendant la nuit et il l'a oublié, il l'a laissé là pendant des semaines. Puis à un moment donné, le chargeur a continué à charger, puis là, ça a fait que ça allait exploser. Et que ça a mis le feu à la maison, puis là, plus de maison, puis ouais, ça va pas bien. Alors, le truc, en général, pour tout ce qui est chargeur de batterie lithium, mettez la charge, gardez un œil dessus, puis quand c'est plein, on débranche le chargeur, comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Parce que souvent, il peut y avoir des défauts dans le chargeur. Ça dépend de la qualité du chargeur, ça dépend de la qualité de la batterie, ça dépend d'un paquet d'affaires. L'autre affaire, il y a une différence entre différentes batteries au lithium. On parle de ça? Oui, batteries au lithium ne sont pas toutes faites pareilles. Tu as des lithium-ion et tu as des lithium ferreux. Lithium-ion, par exemple, mes voitures téléguidées, les vélos, les trottinettes, en général, les téléphones, en général, c'est ça qu'il y a dedans. Pour ce qui est des batteries au lithium, comme Explorawatt utilise de Voltium, ou mon Blue Yeti ou mon EcoFlow, c'est du lithium ferreux. Alors, s'il y a un problème, il va avoir comme de la fumée, mais ça ne devrait pas pogner en feu. L'autre affaire, pour n'importe quel système électrique que vous avez dans votre véhicule, mettez toujours une fusible sur le circuit, sur le fil rouge, positif. Exemple, ma Dodge Caravan, bien, mon panneau solaire à mon Blue Yeti, il y a une fusible de 10 ampères. Mon panneau fait 100 watts, donc 10 ampères. Ouais, mais c'est quoi le danger? Ça fait frapper par la foudre, ça, là, puis que ça se rend jusqu'au Blue Yeti, ça pourrait causer des problèmes. Si ça arrive, bien là, si la fusible va prendre la volée, puis la fusible, elle coûte 30 cents. 35 cents. En tout cas, elle ne coupe pas un Blue Yeti, puis ça, les dangers d'incendie sont encore réduits. Fait que, tu ne sais pas, il peut arriver un short quelque part. Tu as beau faire une super bonne installation, mais tu sais, on ne sait jamais. Fait que sur chaque circuit, une fusible en rapport avec l'ampérage. D'habitude, 10 ampères, tu te débrouilles pas pire. Mais parle pas à moi pour ça, je ne suis pas un expert. On va aller voir les experts, parce qu'il y en a qui se montent des systèmes électriques avec du fil à haut-parleur. Oh my God! Non, faites pas ça. Regarde, on va aller parler aux experts. Observer. Bonjour, messieurs. Bonjour. Fait que là, on est en mode prévention avec les gens d'Explorawatt. Et on est ici pour jaser, pour essayer de convaincre ceux qui veulent se faire des systèmes électriques avec genre du fil haut-parleur, que c'est peut-être pas une bonne idée. Que si tu connais pas ça, ben viens voir les experts. Parce que tu vas nous expliquer comme ça, là, c'est pas Joe n'importe qui peut monter un système de même. Il faut que tu saches ce que tu fais, là, right? Oui. Bien, il y a beaucoup de composants différents. Il y a différentes philosophies dans les systèmes électriques. Il y a des kits tout en un. Qui sont, oui, on va en parler plus tard de ça. Certains cas, là, c'est une super solution. Nous, on se spécialise dans les kits vraiment
custom, sur mesure, selon les besoins des gens. Donc, on va saisir la batterie, différents composants pour ça. On peut ajouter... Et vous êtes des personnes qualifiées dans le domaine. Oui, exactement, avec des assurances qualifiées, enregistrées, avec des formations, exactement. Parce que oui, il y a des formations qui viennent des fabricants aussi. Là. Oui, c'est pas une formation générale. Là. Chaque fabricant a ses spécificités aussi. Là. Oui, c'est ça, c'est sûr. Comme Victron, c'est tout un univers. Donc, en ligne, on peut trouver, il y a plein de formations. Ici, on a des documents, je pourrais te donner un livre, là, super intéressant. Parce qu'il n'y a aucune entreprise qui a intérêt à ce que des trucs passent au feu. Exact. Lire le manuel, déjà, c'est pas évident. Hein? Beaucoup de gens vont dire, pose des questions sur Facebook. Mais... RTFM. Read the fucking manual. Exactement. Donc, on a justement ça comme un règlement dans notre groupe, là, Système électrique Aventure en réseau, un groupe Facebook là, que tu connais. Oui. Donc, tu sais, pour que le groupe soit intéressant, là, fais l'effort de lire le manuel. Il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Au prix des équipements, là, tu sais, essaye de maîtriser, de comprendre. Puis il y a des enjeux de sécurité très importants. Les diamètres de câble, c'est super important à respecter. Fait que si tu ne connais pas la différence entre le fil rouge et le fil noir, ben on va te voir. Oui, puis tu sais, les dimensions, parce que contrairement à un système AC, la longueur du circuit en AC a beaucoup moins d'influence. En DC, il faut calculer l'aller-retour. Oui, parce qu'il y a des pertes. On a des pertes et les ampérages sont beaucoup plus élevés. Donc, 1000 watts, disons 1200 watts en AC, on va avoir 10 ampères. 1200 watts en DC, on va avoir 100 ampères. Et là, c'est l'ampérage qui demande... Merci. Donc, du fil gros fil comme de la hausse à jardin, qui est dispendieux. Right. Fait que, si on essaie de couper là-dessus, on prend le fil le moins cher sur Amazon, on va se ramasser avec du fil CCA. Donc, les fibres sont cassantes à l'intérieur. Ils transportent à peu près 30% moins efficace pour transporter l'énergie. OK. Il est en aluminium, c'est ça. C'est un fil d'aluminium qui est recouvert de cuivre. Puis ici, nous, on prend du fil. C'est tous des mini brins. C'est pratiquement des cheveux. Donc, ta main, on va voir. Donc, c'est pratiquement des cheveux à l'intérieur. C'est du fil de cuivre recouvert d'étain. OK. Moi, c'est ça. Avec une formation marine, là, j'applique tout le domaine, là, si tu veux, toutes les règles marines à mes systèmes de vente. C'est plus fiable. C'est un peu plus cher, mais on va dans la durée puis la tranquille. Tu sais, quand tu fais affaire avec les bonnes personnes, là, les risques sont réduits de beaucoup. Puis en plus, ben, ces gens-là, ils vont faire ces installations-là. Ils ont des assurances. Ils n'iront pas installer des affaires qui vont foutre le feu à ta vanne. Là. Ils n'en veulent pas de ça. Puis comme je vous dis, de mémoire, j'ai déjà entendu parler d'une vanne qui s'est fait rentrer dedans puis qui était scrap, mais jamais un feu de batterie d'un système installé par quelqu'un. Parce qu'il y en a qui vont même... je ne peux pas parler pour Expert, mais j'ai déjà entendu quand je travaillais chez Boréal, il y avait une compagnie que ta vanne passe au feu, bien, ils te remboursent tout puis ils t'en donnent un autre. Tellement qu'ils étaient confiants de leur système. Fait que quand on fait affaire avec les pros, oui, ça coûte un petit peu plus cher, mais la paix d'esprit, ça ne s'achète pas. Là, mettons que, OK, tu as toutes fait ces affaires-là, mais là, pour une raison X, ça tourne au vinaigre puis tu as un feu. Tu fais quoi? Là, on parle à l'autre expert. On parle d'intervention. Là, on est dans la partie intervention. Mettons que tu as tout fait ce que tu devais faire, puis malgré ça, le feu pogne. Fait que, on est avec Benoît de Hero 911. Benoît, le feu pogne à ta batterie lithium, tu fais quoi? Écoute, dépendamment du format de ta batterie, si tu as un cellulaire, tu as une vapoteuse, tu as un véhicule téléguidé, tu as une batterie d'environ 100 Wh et moins, bien, tu peux utiliser Hero 911 conçu pour les batteries au lithium. Pourquoi Hero 911 est conçu pour les batteries au lithium? C'est qu'il y a une mousse à l'intérieur qui a un agent refroidissant avec de l'azote qui permet de refroidir la batterie. Parce que les poudres traditionnelles vont balayer finalement les flammes, mais la chaleur fait en sorte que la batterie va reprendre de son incendie. Ouais, c'est ça, parce que la poudre, elle va le recouvrir pour couper l'oxygène, mais la batterie produit sa propre oxygène. Exactement. Fait que là, il faut que tu la refroidisses pour arriver à freiner ce qu'on appelle un emballement thermique. OK. Ensuite de ça, quand on a des batteries de plus grande importance, là, on parle de batteries de 48 watts, 54 watts, les vélos, les trottinettes, les batteries qu'on va avoir aussi dans vos van life en arrière, ben il faut utiliser l'extinction difficile, c'est les pompiers qui vont vraiment pouvoir intervenir là-dessus. On n'intervient pas là-dessus. On revient en mode prévention à ce moment-ci. On vient en prévention. Ce qu'on peut faire en prévention, finalement, c'est d'appliquer une couverture au préalable. Donc, je fais une installation.
prends une couverture qui est prévue pour les batteries au lithium. OK. Ça résiste jusqu'à 1300 Celsius Wow. et quasiment 2800 Fahrenheit, OK? Parce qu'une batterie au lithium va créer des projectiles, des flammes et de la fumée. OK. Et tout ça va être confiné à l'intérieur de la couverture qui va finalement limiter les dégâts et donner des précieuses secondes pour que les pompiers arrivent. Et pour vous de sortir du VR aussi. Oui, Ça, parce c'est que important. la chose la plus importante, c'est de sortir. Il faut sortir. L'extincteur est là pour vous frayer un chemin pour sortir. Ça, c'est un avantage. La couverture pour prévenir que l'incendie vous donne du temps pour sortir. Je veux vous mettre en garde que sur les réseaux sociaux, à 20 une couverture, ben, Ouais. on en a toujours de son argent. Donc, des batteries au lithium, au travers des couvertures à 20 ben, ça ne fonctionne pas. OK. Au niveau des feux de cuisson, on veut utiliser une couverture comme ça. On vous a toujours dit, gardez une distance avec le feu. Oui. Si je 10 fais pieds. cuire du bacon le matin, j'étais avec ma robe de chambre, puis le feu prend, puis j'arrive avec une ouverture, et le retour de flamme fait que ma robe de chambre se met à prendre en feu. On a 2 feux maintenant. Vous et le feu de cuisson. Exact. Donc, pouvez-vous garder vos distances, prenez un extincteur, vaporiser en toute sécurité. Puis c'est ça, mon conseil que je vous donne. Ça, l'extincteur classique ABC. Qui va ABC faire la à job. poudre peut faire le travail, ça fait des dégâts, ça masse l'environnement. Nos mousses font en sorte que la visibilité n'est pas affectée, à réduire les flammes, à l'éteindre les feux de cuisson. OK, fait que ce que tu m'expliques, c'est que ton extincteur s'applique aussi à ABC. Là. Oui, absolument. Ah, OK. Ben oui, de la mousse, c'est ça, ça va. OK, La correct. mousse est utilisée dans les aéroports, les pompiers utilisent ça dans leurs camions. On va combattre tout type d'incendie avec ça. Le rapport mousse gonfle mon rapport avec de l'eau. Ouais, Donc, ça, je pense que ça 10 multiplie litres par d'eau, un facteur de combien déjà? à là? peu près 10 fois 10 environ. fois, hein? J'ai 10 litres d'eau, je mets 2 3 de mousse. Oups, je viens de tomber à 40, capacité d'extinction de 40 litres d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des mousses. C'est que on utilise moins d'eau et la puissance est vraiment exceptionnelle. Ouais, puis de ce que je me rappelle de mon expérience, c'est que la mousse va aller s'infiltrer partout. Fait que ça va faire une meilleure extinction que. Ben, ça l'empêche le feu de se propager, hein, Exact. parce qu'il va humecter tout alentour le matériel qui fait que si le feu cherche à vouloir s'en aller, ben, la mousse, elle va l'avoir protégé tout autour. Donc, il va mourir et il va rester à l'endroit où il était sans la propagation ne sera plus possible après avoir arrosé abondamment. Ça fait un dégât, mais t'as encore ta maison. T'as moins de dégâts que oui, ben c'est un feu, tu vas avoir un dégât. Oui, Ça, c'est sûr. je suis tout à fait d'accord avec ça. Il reste juste à savoir au niveau du dégât qu'il va avoir. Et Exact. c'est la première minute qui change toute la game de votre histoire. Si vous êtes en plein milieu d'été, vous ne voulez pas perdre vos équipements pour tout l'été pour un petit début d'incendie. Donc, avoir un petit extincteur qui vous dépanne, c'est génial. Un plus gros incendie, ben, sauvez votre vie, puis ben, vous en ferez l'année prochaine quand vous aurez votre nouveau VR. Et voilà. Merci beaucoup, Benoît. Ça me fait plaisir. Salut. Au revoir. Fait que tout ça pour vous dire que c'est tout du gros bon sens. Équipez-vous en conséquence. Moi, personnellement, j'ai détecteur de CO, détecteur de fumée. J'ai pas un, mais 2 extincteurs. Ils sont à portée de la main. L'extincteur, c'est important de ne pas le mettre à côté d'une source potentielle d'incendie. Parce que si le feu pogne et que tu n'es pas capable de te rendre à l'extincteur, tu as de l'air fou. Comment utiliser l'extincteur? Allez sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment. L'extincteur, ce qui est cool, c'est que ça, c'est que tu te tiens loin de la source. Puis en général, tu vas shooter par en bas en montant par en haut. Les extincteurs à poudre, on brasse ça un peu. Si tu y penses pas, c'est pas grave, ça va marcher pareil. Et fait que oui. Fait qu'en gros, c'est ça. Capotez pas, préparez-vous. Les chances que ça arrive sont minces. Puis si vous prenez les mesures que je vous ai comptées aujourd'hui, vous ne devriez pas avoir de problème. Parce que la prévention, ça fait une grosse différence. C'est ça qui est plat de la prévention. Ça marche, mais on ne voit pas le résultat tout de suite. Je sais, j'ai travaillé dans le domaine de la prévention, autant incendie que la prévention du crime. Puis c'est pas dans ta face comme quand ça va mal. Quand ça va bien, bien, personne ne parle de rien, ça va bien. Mais c'est ça, c'est important. Prévenir des problèmes, ça va vous éviter un paquet de gros bobos, puis vous allez mieux dormir. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça a été informatif. Puis, vous avez des questions, whatever, des commentaires, gênez-vous pas. Merci d'être là, toujours très apprécié. J'ai beaucoup de feedback de vous autres, puis c'est le fun. Fait que ça m'encourage à continuer. Alors, sur ce, soyez safe, bonne route, puis à la prochaine. Bye!
OK, ceux qui se demandent, là, hey Jerry, j'ai vu ça chez Rona, des extincteurs en bonbonne aérosol, une belle grosse canne, ça a l'air super pratique, tu fais juste. Puis, non, je le sais, j'en ai eu une et je l'ai utilisée sur un feu d'auto, puis ça a fait rien. Mais rien pantoute, ça ne durait pas longtemps, j'ai même pas vu d'effet, puis le feu, il n'était pas. Consommait pas le char au complet, d'ailleurs, c'était un Chevrolet 56 qui venait juste d'être restauré, brise-cœur. Puis il y avait encore le temps là, de faire de quoi, puis j'étais le seul avec l'extincteur, puis c'était cette maudite cochonnerie-là. Puis ça a acheté même pas de 30 secondes. Fait que j'ai acheté un vrai extincteur après ça. Un bon 10 livres, là, ou même un 5 livres, c'est mieux que ces maudites cannes-là. Touchez pas à ça, c'est de la chenoute. Je parle d'expérience.